Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente parce que je suis très constante dans mes vidéos. J'essaye vraiment d'avoir une bonne discipline et vous fournir un travail de qualité. Regardez qui est-ce qui arrive, la petite mangue. Je vais vous partager une méthode de manifestation dans cette vidéo que j'adore et qui est la lettre à l'univers. Pour moi, c'est la meilleure manifestation possible, la lettre à l'univers. En fait, je la trouve formidable parce qu'elle utilise plein d'énergies différentes. Elle vient utiliser la gratitude, elle vient utiliser le mantra de confiance que l'on peut faire à l'univers, elle vient utiliser les demandes, donc poser ses intentions, et de ce fait, ça vient élever vos vibrations de manière instantanée, et toutes les demandes que vous allez faire, elles vont arriver grâce à tout ce que vous allez mettre en fait dans votre lettre. Bref, c'est parti, laissez-moi vous expliquer comment écrire votre lettre à l'univers, votre lettre parfaite à l'univers, quand est-ce que vous allez pouvoir l'écrire, etc. Alors, faut savoir déjà que la lettre à l'univers, vous pouvez l'écrire tout le temps, n'importe quand, parce qu'on n'oublie pas que la loi d'attraction, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme la loi de la gravité, mettez-vous ça en tête. La loi d'attraction, c'est comme la loi de la gravité, on ne peut pas la mettre en pause, et donc on manifeste tout le temps, inconsciemment et consciemment. Donc ça, je vous en ai parlé dans la toute première vidéo. Si vous voulez aller voir, je vous parle justement de comment vous faites pour manifester de manière inconsciente ou consciente. Et là, en fait, en l'occurrence, la lettre à l'univers, c'est une manifestation consciente. Parce que vous allez vous dire, ok, là, je prends le temps de me poser et de demander à l'univers des choses, d'émettre de la gratitude et d'élever mes vibrations pour attirer à moi ma réalité. Ça, c'est de la manifestation consciente. Maintenant, effectivement, il y a des périodes plus favorables que d'autres pour écrire sa lettre à l'univers parce qu'il y a des portails énergétiques. Les portails énergétiques, ce sont ces moments clés dans l'année, dans le mois, qui permettent d'avoir plus d'énergie que d'habitude. Donc on a les nouvelles lunes, on a les pleines lunes, on a les portails énergétiques numérologiques, donc tout ce qui va être le 0707, le 0808, le 0606, voilà, tout ce qui est en double énergie numérologique. Lorsqu'il y a un alignement des planètes aussi, ça c'est un portail énergétique qui est magnifique parce que on a une énergie très alignée, donc quand on veut faire des manifestations, ça ne peut être que bénéfique. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Ne manifestez pas que pendant les nouvelles lunes, que pendant les pleines lunes, parce que oui, on peut manifester durant une pleine lune, ça dépend de chacun. Ça, je reviendrai sur ça après, mais ne vous arrêtez pas à juste les portails énergétiques, parce que sinon, ça vient diminuer votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir de création. Parce que je vous dis, la loi d'attraction, elle est là tout le temps, donc soyez toujours dans cette énergie de manifestation, de gratitude, d'élévation de vos vibrations, parce que c'est comme ça que les manifestations que vous allez faire à ces moments clés, pleine lune, nouvelle lune, etc., c'est grâce à ça que ça va se réaliser, ça va se manifester, parce que vous allez avoir une bonne vibration, une vibration haute. Vous allez écouter vos émotions quand vous devez les écouter, vous allez faire de la gratitude et donc vous allez relativiser lorsqu'il y a des événements qui sont plus négatifs que d'autres. Vous allez faire beaucoup plus confiance en l'univers. En fait, il faut vraiment vous dire que la spiritualité, c'est un mode de vie. Ça vous accompagne au quotidien et ça vous aide à relativiser. Alors attention, on ne fait pas de la positivité toxique, hein. Quand je dis relativiser, c'est que ça ne sert à rien de donner plus de crédit que ça à un événement négatif que vous avez déjà écouté, compris et vécu votre émotion. Vous avez été en colère, ça y est, vous avez été en colère. Maintenant, il faut passer à autre chose. Si vous ruminez encore et encore, c'est pas positif. Mais si vous n'écoutez pas votre émotion de colère et que vous vous dites mais non, tout va bien et que vous relativisez trop vite, bah là ça va être de la positivité toxique. Donc les extrêmes ne sont pas bons en fait. Et ça vraiment pour moi, c'est un truc que j'ai compris dans la spiritualité, c'est tout est une question d'équilibre, sur tout dans la vie, absolument tout. Tout, 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 pas que sur la spiritualité, vraiment tout. Et je pense que j'en ferai une vidéo complète parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais sachez que tout ce que je vous dis là, tout a déjà été dit dans mes podcasts parce que je fais un podcast une fois par semaine sur mon podcast Café Lumière. Je vous mettrai tout de toute façon dans la description de la vidéo. Et je vous explique tout. Il y a 32 épisodes où on parle de spiritualité en fait tous les jeudis. Mais c'est vrai que là en vidéo, je trouve que c'est peut-être plus sympa pour les personnes qui aiment avoir un visuel. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Quand je dis que oui, on peut manifester en pleine lune, je sens qu'il y a des gens qui vont avoir les poils qui se hérissent parce que effectivement, dans la spiritualité de base, dans les ouvrages spirituels, dans tout ce que l'on peut trouver dans la spiritualité, la nouvelle lune, donc la lune quand elle ne se voit pas, on appelle ça aussi la lune noire, donc c'est vraiment quand la lune elle est entre la terre et le soleil, c'est une énergie de nouveau départ. Qui dit nouveau départ dit on plante
les petites graines, on vient poser nos intentions, on vient manifester pour le cycle à venir. Et quand on arrive à la pleine lune, on arrive sur une énergie qui est pleine et qui va décroître dans le cycle qui arrive. Et donc ça, c'est intéressant à savoir parce que la plupart des gens vont vous dire, lorsque la pleine lune arrive, on ne manifeste pas. Ce n'est pas une énergie où l'on pose ses intentions parce qu'on l'a déjà fait à la nouvelle lune. C'est une énergie où on vient se libérer des choses qui nous bloquent, des choses qui nous empêchent de manifester les choses que l'on a posées à la nouvelle lune. La pleine lune, elle est souvent vue comme une énergie d'introspection, de libération, pas comme de la manifestation. Mais si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est que dans la spiritualité, prenez les conseils des autres, mais faites toujours en fonction de vous. Moi, je suis quelqu'un qui adore manifester durant les pleines lunes. Même si l'énergie, elle n'est pas propice à ça, on n'oublie pas que la loi d'attraction, elle est tout le temps là. Pleine lune, nouvelle lune, peu importe. Ce sont des extras, ce ne sont pas des choses qui viennent bloquer votre manifestation. Ce n'est pas parce que vous allez manifester durant une pleine lune que vous n'allez pas réussir à avoir cette manifestation. Maintenant, si vous pensez et que vous avez cette croyance ultime, sincère, profonde en vous, que la pleine lune, elle peut bloquer votre manifestation, c'est votre croyance. Mais votre croyance, elle va être prouvée par l'univers, parce que l'univers vous prouvera toujours que vous avez raison. Donc si vous avez peur que votre manifestation, elle soit bloquée à cause de la pleine lune, parce que l'énergie n'est pas propice à ça, ne manifestez pas, parce que vous aurez la preuve que votre manifestation, elle ne fonctionnera pas. Parce que c'est vous-même qui allez bloquer cette manifestation. Ce n'est pas la pleine lune, c'est la croyance que vous avez envers la pleine lune. Donc il faut toujours faire en fonction de ces croyances. Si vous êtes ouverte et que vous êtes attirée par cette pleine lune et que vous sentez que là, vous avez besoin de poser vos intentions, vous avez besoin de parler à la lune, de demander des choses, de parler à l'univers, faites-le. Ne vous dites pas, oui, mais c'est vrai que du coup, c'est pas une énergie. Essayez et vous verrez. Si vous voyez que les manifestations, elles arrivent quand même et que vous vous êtes senti super bien à faire des manifestations pendant la pleine lune, eh bien, continuez. Il n'y a personne qui va vous empêcher de faire le contraire. Et s'il y a des personnes qui vous font culpabiliser en vous disant c'est n'importe quoi ce que vous faites, ce que tu fais, tu respectes pas les énergies spirituelles, mais dégagez-moi ces personnes de votre vie. Arrêtez de les suivre, ces personnes-là, si c'est des personnes sur les réseaux sociaux, parce que ça va très vite, les sectes dans la spiritualité. Et c'est surtout qu'il y a des personnes qui se proclament un petit peu trop mentor, un petit peu trop coach spirituel, un petit peu trop gourou. Et gourou, ce n'est pas un terme péjoratif à la base. Hein. Un gourou, c'est une personne qui guide les autres, qui aide les autres. Maintenant, c'est un terme qui a été dérivé après par les sectes spirituelles, etc. Mais il y a des personnes qui tendent à être un mauvais gourou, à être une personne qui va vous dicter quoi faire, alors que c'est votre spiritualité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour la lettre à l'univers ou pour quoi que ce soit d'autre. Toujours faire en fonction de vous-même. Vous piochez à droite à gauche, vous faites en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous ne parle pas, testez, voyez comment ça fonctionne dans votre spiritualité, dans votre vie, et ensuite vous adaptez à vous. Et je vous dis, vous me dégagez toutes ces personnes qui vous imposent quoi que ce soit, ou qui vous fait culpabiliser de oui mais oh c'est bon hein. Maintenant, quand vous êtes prête à manifester par la lettre à l'univers, que ce soit durant une pleine lune, une nouvelle lune, ou dans un moment peu importe, un mardi en plein milieu du mois, on s'en fiche. La loi d'attraction, elle est toujours là. Vous allez prendre une feuille, que ce soit une feuille blanche, une feuille avec des carreaux, une feuille de carnet que vous arrachez de votre carnet, peu importe. Vous prenez une feuille. N'oubliez pas encore une fois que l'intention, donc ce que vous allez mettre dans votre lettre, et les émotions que vous allez mettre dans votre lettre, c'est ce qui est le plus important. La forme de votre manifestation, que ce soit une feuille blanche, une feuille rose, une feuille quadrillée, peu importe, c'est pas ça le plus important. Ça peut ajouter des énergies supplémentaires parce que les couleurs, elles ont des énergies. Le rose, généralement, ça peut aider pour la manifestation de rencontrer l'amour, d'avoir de la paix, de l'amitié, etc. Le blanc, ça va être du neutre. Une feuille noire avec une écriture blanche, ça peut être sur la libération de quelque chose, la protection de quelque chose. Mais voilà, ça ajoute des énergies supplémentaires, mais ça n'empêche pas la manifestation de quoi que ce soit. C'est vraiment comme les pleines lunes, ce sont des énergies extérieures qu'on vient ajouter et qui nous aident et qui ne nous feront jamais de tort en fait. Alors moi je vais vous donner ma façon d'écrire la lettre à l'univers et ensuite vous adaptez vous à comment, à quand est-ce que vous écrivez la lettre, à l'énergie en laquelle vous croyez. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en une déesse, vous allez vous adresser à cette énergie en particulier. Donc moi je m'adresse toujours à l'univers. J'écris cher univers. Si j'écris durant une pleine lune, je vais dire cher univers, virgule à la ligne,
chère pleine lune, chère nouvelle lune, chère lune, on s'en fiche. C'est selon ce qui me vient à ce moment-là. Ensuite, moi personnellement, je vais toujours commencer par remercier l'univers. Je vais faire vraiment ce travail de gratitude parce que ce travail de gratitude va me permettre d'élever mes vibrations. Là, c'est vraiment un exercice de manifestation qui élève vos vibrations de fou malade. Si vous pleurez de gratitude, mais alors là, jackpot, pépite, tout ce que vous allez écrire après, vous allez l'attirer. Parce qu'en fait, pleurer de gratitude, c'est une des choses les plus puissantes en termes de vibration. Vraiment, je ne saurais pas vous expliquer ça. C'est à chaque fois que quelqu'un pleure de gratitude, et j'en ai eu la preuve par rapport à toutes les personnes avec qui j'ai parlé, et moi la première, quand je pleure de gratitude, tout ce que je demande après, tout se réalise très rapidement. Et on ne se force pas à pleurer de gratitude, attention, hein. Je parle vraiment d'un pleur de gratitude qui se fait naturellement. C'est-à-dire que vous êtes tellement épris de reconnaissance qu'il y a quelque chose en vous il y a une boule là, et il y a quelque chose qui monte, et vous sentez qu'il y a des larmes qui arrivent, mais vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas forcément joyeuse non plus, vous êtes en pleine reconnaissance, vous êtes en pleine gratitude, et ça c'est exceptionnel. Cette gratitude, dans tous les cas, du fait que vous posez des mots sur ce qui vous rend reconnaissante, heureuse, nanana, c'est ce qui va faire élever vos vibrations. Donc, ce que vous allez écrire après, ça va énormément aider à l'attirer à vous dans votre vie. Donc, comment écrire sa gratitude ? Bah, ça va dépendre. Moi, je vais commencer en disant, tu sais, parce que je parle vraiment à l'univers comme si c'était mon meilleur ami. Comme un journal de bord en fait, un journal intime. Je vais lui dire, tu sais, je suis trop contente parce que la semaine dernière, j'ai fait telle chose, j'ai vécu telle chose, et ça m'a rendue trop fière de moi. J'étais trop contente parce que, je sais pas, je suis allée manger au restaurant toute seule ou avec telle personne, et on a passé un trop bon moment. Et en fait, de fil en aiguille, je vais ajouter des choses pour lesquelles je me sens reconnaissante, parce que naturellement, plus on se focalise sur le positif, et plus on va trouver des choses qui nous rendent reconnaissantes. Parce que le cerveau, c'est ça, quand il se focalise sur le négatif, il en oublie le positif. Mais quand il se focalise sur le positif, il en oublie aussi le négatif, et il voit de plus en plus le positif qu'il y a dans sa vie. L'inverse fonctionne, donc en fait c'est génial. Donc des fois je vais même me rendre compte que je suis tellement heureuse d'avoir pu manger une crêpe ce matin, d'avoir eu la possibilité de cuisiner, d'avoir mes deux mains, d'avoir mes deux jambes, d'avoir ma vue, d'avoir tous mes sens qui sont développés. N'ayez pas peur quand vous écrivez une lettre à l'univers, parlez avec votre cœur, écrivez tout ce qui vous rend heureuse. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes heureuse d'être en vie en fait. Et si vous n'arrivez pas à trouver des choses pour lesquelles être reconnaissante, parce que oui, ça arrive, il y a des personnes qui ne comprendront pas ça, mais il y a des personnes, voilà, qui n'arrivent pas à trouver des choses pour lesquelles être reconnaissante parce qu'elles vivent quelque chose de difficile, ou alors c'est parce que le cerveau est focalisé sur le négatif. Donc, forcément, il ne voit plus le positif. Dans ces cas-là, tournez-le à l'inverse. Qu'est-ce qui vous rendrait triste ou malheureuse de ne plus avoir ? Et là, bizarrement, vous allez revenir à des choses primaires. Manger, dormir. Vous allez peut-être être reconnaissante de ne pas avoir d'insomnie. Vous allez peut-être être reconnaissante de pouvoir manger et d'avoir de l'argent pour manger. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, au moins vous avez de quoi manger. Et en fait, on revient aux choses vraiment primaires en se disant « Ok, peut-être que là, il m'arrive des galères ici, mais j'ai quand même de la chance d'avoir ça. » Et ça demande vraiment beaucoup d'humilité aussi, de se rendre compte que potentiellement, on s'est focalisé sur des mauvaises énergies et qu'il y a des belles choses malgré tout dans sa vie. Donc une fois que vous avez fait cette étape de gratitude, ne vous mettez pas de limite, hein. Si cette gratitude, elle doit comporter 3 pages, écrivez 3 pages. Vraiment, la lettre à l'univers, c'est pas que une seule feuille. Moi, des fois, je me retrouve avec 4-5 pages parce que j'en avais des choses à dire. Et bien là, moi personnellement, je fais mes demandes à l'univers. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs façons de faire sa demande à l'univers. Encore une fois, l'intention est plus puissante que la forme, donc faites en fonction de ce qui vous parle vous. On va avoir 3 formes différentes. Il va y avoir l'affirmation. Donc ça va être toutes les personnes qui arrivent à demander des choses en affirmant que cette chose-là, elle est déjà dans sa vie. Par exemple, si vous souhaitez avoir de l'abondance financière, ça va être les personnes qui vont réussir à écrire de cette manière et qui vont le ressentir en elles comme une manifestation qui arrive. Donc par exemple, je suis pleine d'abondance financière, ma vie regorge de richesse matérielle, regorge d'abondance financière. C'est des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais en parlant au présent, on affirme que ces choses-là, elles sont dans notre réalité. Et en l'affirmant, on incarne l'identité de la personne qui a ces choses-là, et donc on émet des vibrations d'avoir
ces choses-là. Et donc on l'attire à nous. Ça fonctionne très bien. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à parler au présent. Et moi, j'en fais partie. J'ai du mal à écrire j'ai de l'abondance financière si je n'ai pas d'abondance financière. J'ai l'impression de me mentir à moi-même. Et le fait d'avoir cette impression-là, je bloque mes manifestations. C'est pour ça que moi, j'ai changé la forme d'écriture. Parce que ça bloquait mon intention. Donc dans ces cas-là, moi, pour faire une affirmation positive, je vais dire j'attire de l'abondance financière dans ma vie. C'est-à-dire que c'est au présent, mais le terme j'attire, ça me permet de me dire que je l'attire, je ne l'ai pas encore, mais je suis en train de l'attirer. Et ça, j'y crois. Et donc le fait d'y croire me permet de l'obtenir. Maintenant, si vous avez du mal dans cette forme d'écriture-là, malgré tout, vous pouvez parler au futur en y mettant une intention de croyance en l'univers. Je vous explique. Si vous voulez attirer de l'abondance financière mais que vous n'arrivez pas à parler au présent, vous allez dire merci de m'apporter toute l'abondance financière que je mérite, toute l'abondance financière qui va m'aider à être heureuse, qui va m'aider à obtenir telle chose. Je sais que tu vas m'apporter de l'abondance financière. Moi, je parle toujours à l'univers comme ça. Je sais que je vais attirer de l'abondance financière. Ça me permet d'être dans une croyance de je fais confiance en l'univers, je me fais confiance à moi, je sais que je vais l'attirer. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dans ma vie, mais j'ai confiance et je sais que je vais l'attirer. Et cette confiance, c'est ce qui me permet de lâcher prise et donc c'est ce qui me permet de l'attirer. Vous voyez, il y a plein de façons d'écrire possibles, il faut que vous fassiez en fonction de vous. Voyez l'objectif final, qu'est-ce que vous voulez manifester? Vous voulez manifester une nouvelle maison, un travail, la rencontre de quelqu'un, de l'abondance financière? Il faut vraiment que vous cherchiez à comprendre, ok, qu'est-ce que je veux manifester déjà, parce que si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas l'écrire, et ensuite, pourquoi je veux manifester cette chose-là. Parce que quand vous allez écrire à l'univers j'attire telle chose ou je souhaite attirer telle chose, il y en a qui ne sont pas fans du terme souhaiter parce qu'il y en a qui vont dire que en disant souhaiter, ben on va toujours continuellement le souhaiter mais on ne va jamais l'avoir. Moi je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'encore une fois l'intention est plus importante que la forme et si au fond de vous, vous souhaitez attirer cette chose-là pour l'avoir dans votre vie, que vous écriviez le terme souhaiter, j'attire, pour moi la forme, c'est pas le plus important. Parce que c'est ce que vous allez ressentir au fond de vous qui est le plus important. Et bien à ce moment-là, quand vous écrivez, voilà, je souhaiterais avoir telle chose, écrivez en détail pourquoi. Pourquoi vous voulez avoir cette chose-là? Pourquoi? Pour être heureuse, pour avoir telle chose, pour ressentir telle chose. C'est pas pour justifier à l'univers, c'est pour que vous ressentiez les émotions d'avoir cette chose-là. Imaginons, je souhaiterais attirer 100 000 euros sur mon compte bancaire. Pourquoi? Parce que ça me permettra de voyager, de partir en Costa Rica pendant 1 mois, de faire un road trip au Canada pendant 2 mois. Ça me permettra d'acheter la voiture de mes rêves, la Range Rover, tant de chevaux, à tel prix. Parce qu'il me faut cet argent pour obtenir la maison de mes rêves. Une maison qui comporte 5 chambres, avec un beau jardin. Voilà, vous allez dans le détail. Plus vous allez dans le détail, plus vous donnez la possibilité à l'univers de vous donner ces choses-là dans le détail. Et si vous ne donnez pas énormément de détails, ne vous attendez pas à ce que l'univers vous envoie votre manifestation exactement comme vous l'imaginiez. Parce que si vous n'envoyez pas l'information à l'univers que vous voulez une maison avec tant de chambres, une maison de telle couleur, à tel endroit, avec un jardin de telle taille, à tel prix, et que vous manifestez juste une maison, l'univers va vous envoyer une maison. Si vous manifestez une maison avec 5 chambres, l'univers va vous envoyer une maison avec 5 chambres, mais peut-être à un endroit où vous ne voulez pas. Parce que vous n'avez pas précisé que ce que vous souhaitiez, c'était une maison 5 chambres à tel endroit. Donc il faut vraiment être très précis pour obtenir au plus près votre manifestation. Et c'est très drôle parce que j'ai vu une anecdote d'un mec sur les réseaux sociaux qui expliquait qu'il avait manifesté d'être millionnaire et qu'il avait réussi à être millionnaire. Lui, il avait manifesté le terme millionnaire. Je veux être millionnaire. Sauf que dans sa tête, être millionnaire, c'est avoir 1 million d'euros. Mais il n'a pas précisé 1 million d'euros. Il a précisé être millionnaire. C'est-à-dire que quand il est allé dans un autre pays, il a été millionnaire. Parce qu'il a eu 1 million de roupies indonésiennes. Je ne sais plus si c'était en Indonésie, mais il était millionnaire. Mais pas en euros. Donc en fait, en euros, ça équivalait à peut-être 100 euros. Et c'est là où on voit l'importance de la précision, du détail. Parce que pour lui, être millionnaire, évidemment que c'était en euros, c'était logique, mais il ne l'a pas précisé.
dans son intention. Il l'a pensé, mais il ne l'a pas précisé. Donc l'univers a reçu l'information être millionnaire. Moi, je vois vraiment ça comme un aimant. Voilà, il a vibré être millionnaire, être millionnaire, être millionnaire. Il l'a attiré, il a été millionnaire, mais pas dans la bonne devise. Une fois que vous avez fait toutes vos demandes à l'univers, soit au présent, soit au futur, voilà, j'attire telle chose ou je sais que tu vas m'apporter telle chose, ça c'est vous qui voyez. Moi j'aime clôturer ma lettre avec un mantra de confiance en l'univers. J'écris toujours à la fin, et après c'est à vous de trouver quel mantra vous correspond. J'écris toujours cette phrase-là, mais des fois je change avec... Enfin, j'écris toujours cette phrase-là et des fois j'en ajoute. J'écris toujours, je te fais confiance, et si quelque chose de plus grand m'attend, envoie-le-moi. Et très souvent, j'écris aussi, j'attire, je lâche prise et je fais confiance pour que tu m'envoies tout ce qui me rende heureuse, même si je ne l'ai pas écrit. Et en fait ça m'aide à lâcher prise derrière. Parce que du coup je me dis, j'ai fait ma demande, j'ai aussi montré que j'avais confiance en l'univers et que même si j'avais oublié 2-3 trucs, il allait me l'apporter. Et je ne suis jamais déçue. Ensuite, votre lettre à l'univers, elle est terminée. Vous avez fait l'étape de la gratitude, aussi longue soit-elle. Vous avez posé vos intentions de la manière dont vous souhaitiez. Vous avez écrit votre mantra de fin. Peu importe quel mantra, c'est à vous de décider le mantra qui vous correspond. Et ensuite, vous clôturez la lettre. Moi, j'aime clôturer la lettre en écrivant mon prénom ou en signant et en mettant la date. Voilà, j'aime ça. Après, à vous de voir si vous préférez laisser en anonyme. Mais c'est vrai que j'aime ça parce que ça ajoute une énergie supplémentaire. En disant, cette lettre, elle est pour Lucie. Elle n'est pas pour Marina, Alice ou Marion. Elle est pour Lucie. Et si on veut être dans la précision, on peut mettre mon nom de famille. Et pas Lucie qui habite dans le 94 alors que moi j'habite pas ici. La signature, c'est pareil, je trouve que ça ajoute quelque chose de très personnel. Et en plus de ça, après, la date, moi ça me permet de pouvoir relire la lettre après et de me dire j'avais manifesté ça à telle date et c'est arrivé 2-3 mois plus tard. En fait, ça m'aide à continuer de faire confiance en l'univers. Donc ça, c'est la dernière étape, ça va être qu'est-ce que vous faites de votre lettre à l'univers. Et bien ça, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez garder votre lettre. Moi, j'adore faire ça. Je garde toutes mes lettres. Je plie mes lettres face à moi. Donc je vais vous prendre une feuille et je vais vous montrer comment on fait parce que ça c'est un petit truc de sorcière de mettre une bonne intention vers vous. Donc imaginons la lettre, vous l'avez écrite, elle est là. Vous l'avez face à vous, comme si vous la lisiez. Elle est terminée. Même si vous avez plusieurs pages, vous les empilez et ensuite vous pliez vers vous. Une première fois. Ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je ne sais pas comment est-ce que la caméra va le montrer, peut-être que c'est à l'inverse, mais c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. On replie vers soi une deuxième fois, et si vous n'avez pas trop de feuilles, parce que des fois quand on a trop de feuilles, on ne peut pas trop plier, mais si vous avez peu de feuilles et que vous pouvez faire ça une dernière fois, c'est génial parce que le chiffre 3, il est très spirituel, il est très magique, il a de très bonnes intentions. Donc vous retournez dans le sens des aiguilles d'une montre, on ne se fie pas à la caméra encore une fois, vous tournez vers vous une troisième fois et c'est fini. Et si après vous voulez le faire une quatrième fois, d'accord, mais moi je vous conseillerais de le faire 3 fois. Ensuite, moi ce que je fais, c'est soit je la laisse comme ça et je la mets dans une boîte, donc j'ai une belle boîte que j'ai pas ici parce qu'elle est chez moi, mais j'ai une belle boîte où je mets toutes mes manifestations, soit je la glisse dans une enveloppe et ensuite je viens la sceller avec un seau, donc de la cire, et après je tamponne pour faire un seau, et comme ça elle est vraiment scellée, clôturée, et je trouve que ça apporte un petit côté magique, spirituel, ésotérique que j'adore, mais je le fais selon mes envies, selon, des fois j'ai envie de sceller ma lettre, des fois j'ai pas envie, des fois j'ai envie de la brûler. Ça c'est pareil. Vous pouvez brûler votre lettre en sécurité. Attention à l'environnement, attention à la nature, attention à vos animaux. Ne brûlez pas une lettre à l'intérieur de chez vous. Attention à la fumée, attention à vos doigts. C'est quand même assez technique de brûler une lettre. Il faut avoir un extérieur et surtout, il ne faut pas avoir peur du feu. Parce que si vous avez peur et que vous lâchez la lettre et que ça met le feu autour de vous, non, 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 hein. On sait très bien qu'avec cette canicule, il y a beaucoup d'incendies, n'allez pas faire n'importe quoi. Toujours faire dans la sécurité. Et si vous avez envie de brûler votre lettre, mais que c'est trop risqué, ne le faites pas.
ne brûlez pas votre lettre. Si vous voulez brûler votre lettre, je vous conseillerais toujours de prendre un récipient qui n'est pas inflammable, donc quelque chose en porcelaine, quelque chose en verre, et encore ça peut casser à forte chaleur, donc attention, en fonte sinon, et vous prenez une pince pour ne pas vous brûler les doigts. Comme ça vous tenez votre lettre avec votre pince, et ensuite quand la lettre elle brûle bien, vous la glissez dans votre récipient, et elle finit sa combustion à l'intérieur. Après les cendres, qu'est-ce que vous en faites? Vous les dispersez dans la nature. Comme ça, vous renvoyez votre intention à la nature, à cette énergie de nature qui va vous aider à créer et à manifester encore plus fort, encore plus vite. Et après, une autre façon de faire, vous pouvez très bien plier votre lettre comme ça, la glisser sous votre oreiller toute la nuit et ensuite la ranger ou ensuite la brûler, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi la glisser dans l'eau de lune. Donc l'eau de lune, c'est une eau que vous allez créer grâce à la pleine lune. Vous allez prendre un récipient avec de l'eau déminéralisée au mieux, sinon de l'eau classique, et vous allez placer ce récipient toute la nuit sous l'énergie de la pleine lune. Le mieux, c'est sous la lumière de la pleine lune. Et ensuite, vous allez récupérer ce récipient avant le lever du soleil. Cette eau, elle aura été chargée dans les énergies de la pleine lune. Et grâce à ça, vous allez pouvoir plonger votre lettre. Alors, elle sera toute mouillée, elle sera plus, vous ne pourrez plus l'utiliser après. Vous lui dites au revoir, mais ensuite, après, vous allez pouvoir la mettre dehors, l'enterrer, la remettre à la nature aussi. Donc, c'est pareil, il faut faire en fonction de vous, de ce qui vous appelle toujours. Et puis, ça peut dépendre d'une lettre à l'autre aussi. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a une lettre que vous voulez garder, puis il y en a une autre que vous voulez brûler, puis il y en a une autre que vous voulez mettre dans l'eau de lune. Généralement, quand j'écris une lettre lors de la pleine lune ou lors de la nouvelle lune, j'aime laisser ma lettre dehors toute la nuit, un peu comme l'eau de lune. Je laisse ma lettre dehors toute la nuit sous une bougie. Comme ça, au moins, elle ne bougera pas. Et il y a cette énergie aussi de la bougie qui est éteinte, bien évidemment. Mais je la laisse toute la nuit pour que l'énergie de la lune s'imprègne dans ma lettre. Et ensuite, après, je la range. J'espère que vous avez tout compris avec cette méthode de manifestation, la lettre à l'univers, qui pour moi est un incontournable, qui est une forme de manifestation, qui est une méthode de manifestation, mais il en existe encore des milliers et je vous en ferai plein d'autres vidéos. Si vous avez des méthodes de manifestation que vous aimeriez que j'aborde, mettez-moi en commentaire, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est ce qui me motive à faire plein de vidéos, parce que je vois que vous êtes à fond aussi derrière ce que je propose. Donc je vous remercie 1000 fois et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!